Bonjour Paul, alors votre reportage du jour, c'est sur l'AG, l'Assemblée Générale d'une centrale nucléaire. Vous nous faites le portrait d'un homme qui annonçait vouloir mettre la France à l'arrêt. Il n'y est pas arrivé, ses ambitions sont intactes. Intactes, l'homme qui a fait la une de l'opinion il y a quelques jours, présenté comme l'homme qui veut bloquer la France. Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la Confédération Mines et Énergie de la CGT, assure le leadership des secteurs qui appellent à une grève reconductible, écrit l'opinion avec ce magnifique dessin de CAC qui est notre dessinateur préféré au temps de l'info, on s'en souvient, il est venu. Il est là, mais qui est donc cet homme qui a de l'énergie à donner, selon Libération, paru le même jour, portrait de Der. Enfin, qui veut surtout concrètement couper le jus des députés Renaissance. Il s'est fait connaître comme ça début janvier. Pour aller à sa rencontre avec Adrien Acco, on est parti hier plein Est, direction la région Grand Est, l'Aube, la centrale nucléaire EDF de Nogent-sur-Seine, pour une assemblée générale. On a vu un fumigène sous la pluie, une grande banderole, tu nous mets 64, on te remet 68, un camion EDF comme tribune et surtout beaucoup de colère. On est des secteurs stratégiques et l'ensemble du monde nous regarde. Les travailleurs nous regardent parce qu'on a un impact fort et clair. Il faut durcir les camarades. L'heure n'est pas à la démobilisation ou à la démoralisation les camarades. Et Macron, ce qu'il veut nous faire, c'est nous faire bosser comme ça jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que je suis en colère. Travaillons ensemble et battons-nous ensemble. Merci. Bravo. Qui est pour qu'on regarde dès mercredi, et après on verra sur les tickets sur le conductible. Et il vote la reconduction de la grève. Alors pas de la centrale nucléaire d'ailleurs qui ne peut pas s'arrêter. Ce n'était pas pour cette centrale, mais il y a un grand mouvement de grève. C'est dans ce contexte que le syndicaliste révélé au grand public par ce mouvement prend le micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue Sébastien. Alors j'aurai peut-être des fois des instinctions de voix, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. D'autres choix sont possibles que ceux que veut nous imposer le roi Macron. Ils emploient des mots pour nous insulter à longueur de journée, pour nous dire qu'on est de la racaille, qu'on est des terroristes, que ce que l'on fait, c'est prendre le pays en otage. Jamais, jamais depuis le début, on a pris une seule fois le pays en otage. On a toujours été responsables. Nous avons rempli notre contrat. On avait dit qu'on franchirait un cap. On avait dit qu'on mettrait la semaine dernière une semaine noire dans l'énergie. Eh bien, je peux vous dire que ça, on l'a réussi. Eh bien, cette semaine, on va aller encore plus loin. On a quelques heures pour faire plier les députés. Ça sera nos actions, la grève reconductible, nos mobilisations qui les feront plier. Aujourd'hui, demain et jusqu'à vendredi, grève reconductible. Et on lâche rien, et vous verrez, on va gagner. Oh, il est formidable. Alors ça, moi j'aime un type comme ça me plaît ça. C'est quelqu'un qui est bien, qui tient la route, qui a compris le combat qu'on mène ensemble, tous ensemble. Moi, il représente l'intérêt général. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Sébastien Ménesplier? C'est un leader syndical. Alors avec une autre casquette, mais en fin de compte, on a tous le même projet. Vous êtes CFDT. Comme l'alliance Berger-Martinez, là c'est intéressant aussi de voir qu'un CGT est applaudi par vous, la CFDT. Et l'inverse? Et l'inverse, la CFDT qui applaudit le CGT. Sébastien Ménesplier qui était à la manœuvre par exemple avec les électriciens et gaziers ce week-end pour couper le courant de la zone autour du Stade de France et sur le chantier du village olympique, et il ne compte pas s'arrêter là. Ça vous est déjà arrivé de vous faire applaudir par la CFDT? Et la CFDT qui demande une photo avec un leader CGT? Ouais, non, je crois pas. C'est certainement la première fois, ouais. Votre grande phrase, c'est dire la semaine noire. La semaine noire, vous la voulez? On n'y est pas. On l'a eu la semaine dernière, la semaine noire dans l'énergie. On a bloqué les 3 terminaux méthaniers d'LNG, des industries électriques et gazières. On a bloqué l'ensemble des stockages gaziers de Storengy. On a bloqué énormément de sites Enedis GRDF avec les véhicules immobilisés. Et comme ça, les camions bleus comme ça. Les camions bleus, exactement. Alors, on a baissé la production d'électricité dans les centrales nucléaires. On a 3 usines d'incinération en Ile-de-France qui sont bloquées. Avec les 5400 tonnes de déchets et une odeur à Paris qui n'est pas très sympa. Exactement. Un certain nombre. Stade de France ce week-end. Et on a agi en sobriété énergétique sur... En sobriété énergétique. Bon, vous avez coupé le courant, quoi. Ce que vous avez fait ce week-end, c'est illégal. C'est en tout cas responsable parce qu'on l'assume pleinement, mais on est des agents aussi du service public. Et quand je dis qu'on est responsable, c'est qu'on sait ce qu'on fait. Ça a été pensé, réfléchi, travaillé. Cette semaine, on va essayer d'aller, comme le roi Macron, qui met le feu dans le pays, on va essayer d'aller à la rupture. Lui, il est à la rupture du dialogue. Nous, on va aller à la rupture énergétique. Ben, on va œuvrer pour que les actions se démultiplient de partout
sur des sites stratégiques, bien entendu, on va s'attaquer au capital. Est-ce que vous placez la ligne rouge? Parce qu'outre la question de l'illégalité, il y a aussi la question de l'immoralité. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de chantage, vous en tant que leader syndical, de dire on coupe le jus aux députés qui ne vont pas voter la loi qui vous plaît? Ou vous arrêtez où? Non, il n'y a pas de chantage, il y a une colère. C'est la colère qui s'exprime. Les agents, ils sont prêts à tout. Et dans le tout, il faut en effet imaginer jusqu'où ça peut aller. Est-ce que c'est pas antidémocratique de menacer des députés de leur couper le jus? Non, c'est pas plus antidémocratique que eux qui veulent pas écouter la rue et les citoyens qui ne veulent pas de la réforme. On est resté avec eux à Catherine Keller. Discuter, ils nous ont dit dans l'ancien temps, on aurait pu couper le jus de Matignon et l'Elysée. Aujourd'hui, ils protègent trop, c'est pas possible. Par contre, ils préparent des actions cette semaine. Ils assurent que ça va faire du bruit. Et évidemment, vous pouvez compter sur nous pour y aller, le couvrir et pour leur poser des questions sur la ligne rouge morale à ne pas franchir. Et les définitions de ce qu'est la démocratie. Ça nous ouvre des débats intéressants. Merci beaucoup, Paul.